Devoir de loyauté, 4 erreurs fatales à ne pas commettre envers votre employeur. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tous les salariés en France et qui est trop méconnu. Le devoir de loyauté envers son employeur. En effet, le Code du travail, dans son article L1222-1, dit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Tout simplement, allez-vous me dire. Mais cela a des implications énormes. Vous pensez peut-être que ce devoir ne s'applique que pendant que vous êtes en poste et qu'une fois votre contrat terminé, vous êtes totalement libre. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Certaines obligations continuent même après votre départ de l'entreprise. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 4 erreurs qui peuvent vous conduire tout droit à la porte et même au tribunal dans certains cas graves. Et surtout, restez bien avec moi parce que la 4e erreur est de loin la plus insidieuse et la plus fréquente. Je parie que beaucoup d'entre vous la commettent sans même s'en rendre compte. C'est utile de comprendre ces pièges, pas juste pour respecter les règles par principe, mais c'est aussi une question de survie professionnelle. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas de la théorie, ce sont des leçons tirées de cas bien réels qui ont coûté leur job à des gens comme vous et moi. Et si vous êtes représentant du personnel, élu du CSE ou syndicaliste, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, car si vous ne respectez pas votre obligation de loyauté, vous n'êtes plus protégé. Un représentant du personnel peut être licencié pour faute, comme n'importe quel salarié, même s'il est protégé par son mandat. On commence avec un grand classique, un truc qui paraît évident, mais dont les conséquences sont souvent explosives, la violation de la confidentialité. Imaginez que les informations sensibles de l'entreprise sont son ADN, son code génétique. Qu'il y ait une clause spécifique dans votre contrat ou non, vous avez une obligation de loyauté et de discrétion. En clair, les informations sensibles doivent rester dans l'entreprise. Mais c'est quoi une information sensible ? Ça peut être une liste de clients, la stratégie marketing, les chiffres de vente ou les détails d'un projet qui n'est pas encore annoncé. Divulguer ça, que ce soit volontairement à un concurrent ou juste pour frimer auprès d'un ami au resto, c'est une faute grave. En particulier, on ne divulgue pas à un ancien collègue des éléments de stratégie de son entreprise, surtout s'il travaille désormais pour la concurrence. Les conséquences seraient immédiates et brutales. Au mieux, la confiance est morte et enterrée. Mais dans la plupart des cas, c'est un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. C'est comme si vous aviez volontairement donné les plans de votre forteresse à l'ennemi. L'entreprise peut même vous poursuivre en justice et réclamer des dommages et intérêts. La solution est simple. Considérez que toute information interne est une information privée. Elle doit rester entre les murs du bureau. Ne parlez jamais de dossiers sensibles hors d'un cadre professionnel et sécurisé. Et même, je vous conseille de ne jamais transférer de fichiers du boulot sur vos appareils perso. Votre carrière peut en dépendre. Et ceci est valable aussi après la fin de votre contrat de travail. Que vous ayez démissionné ou que vous vous soyez fait licencier, c'est pareil. Un certain nombre de données confidentielles ne peuvent pas être rendues publiques. J'ai en tête l'exemple de cet ingénieur qui avait quitté son entreprise pour faire une thèse de doctorat. Dans sa thèse, il divulgue des procédés de fabrication confidentiels qu'il avait connus dans son entreprise précédente. Or, une thèse de doctorat, c'est public. N'importe qui peut même assister à la soutenance. Son ancienne entreprise a alors saisi la justice et elle a obtenu gain de cause. Alors attention, ce n'est pas parce que votre contrat de travail est résilié que vous n'avez plus du tout d'obligation de loyauté envers cette entreprise. Si vous aviez une clause de non-concurrence ou de confidentialité dans votre contrat de travail et qu'elle n'a pas été levée au moment de votre départ de l'entreprise, et si vous ne la respectez pas, votre ancien employeur peut vous attaquer en justice. Vous risquez de devoir rembourser l'indemnité de non-concurrence que vous avez touchée et de payer des dommages et intérêts supplémentaires. Dans les cas graves, par exemple si vous volez une base de données client pour l'utiliser dans une nouvelle entreprise, vous pouvez même être poursuivi pénalement pour vol ou pour abus de confiance. Un cas réel, un salarié a déjà été condamné pour avoir emporté un fichier client et l'avoir utilisé dans une société concurrente. Il a dû verser plusieurs dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts. Les réseaux sociaux sont devenus des autoroutes vers Pôle emploi. Critiquer sa boîte en public, c'est comme être le capitaine d'une équipe de foot
qui déclare aux journalistes, juste avant le match, que son gardien de but est nul. Ça sabote votre camp. Votre liberté d'expression s'arrête là où commence votre obligation de loyauté. Le piège classique, c'est de se croire à l'abri dans un groupe privé sur Facebook. Allez, spoiler, un groupe privé n'a rien de véritablement privé et une capture d'écran est l'arme la plus rapide du monde. Imaginez Tom, un développeur furieux après son entretien annuel. Le soir même, il se lâche sur LinkedIn, un réseau public. Ravi de voir que dans l'entreprise Toto, appelons-la comme ça, le copinage passe avant la compétence. Balance ta boîte. En quelques heures, des clients, des partenaires et des concurrents ont vu le post. C'est une catastrophe. Pour la réputation de l'entreprise, évidemment, mais aussi pour celle de Tom. C'est une violation tellement flagrante de son devoir de loyauté que le licenciement pour faute grave est quasi assuré. En plus, la boîte peut porter plainte pour diffamation. La solution n'est pas de tout accepter sans rien dire, bien sûr, mais de gérer vos frustrations comme un pro. Vous avez un problème, la discussion se passe dans le vestiaire, pas sur la place publique. Utilisez les canaux internes, votre manager, les RH et bien évidemment, avant tout, les représentants du personnel. Vous avez besoin de vous défouler? Faites-le loin, très loin d'un clavier. La règle d'or avant de poster, serais-je à l'aise si mon PDG projetait ça sur grand écran? Si la réponse est non, ne publiez pas. Petite pause. Si ce que je vous raconte vous parle ou vous ouvre les yeux sur certains dangers, faites-le moi savoir avec un petit pouce en l'air. C'est un moyen simple et super efficace de soutenir la chaîne et de m'encourager à créer plus de contenu pour vous aider à naviguer dans la jungle du monde du travail. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ici, on tape dans le dur, le vol et la fraude. Ça peut commencer par quelque chose qui semble anodin, comme un tout petit filet d'eau. Mais cette petite fuite peut devenir une brèche qui fait s'écrouler tout le barrage de votre carrière. Ça ne se limite pas à piquer dans la caisse, ça peut être emprunter du matériel, bidonner ses notes de frais ou utiliser la carte de la boîte pour ses achats personnels. Même si ça vous semble anodin, chacun de ces actes est une rupture totale de la loyauté que vous devez à l'entreprise. C'est comme un virus qui infecte la confiance que votre employeur place en vous. Et ceci est vrai même après la fin de votre contrat de travail. Vous n'avez pas le droit, par exemple, d'utiliser une base de données client, même si vous ne faites plus partie de l'entreprise, car cela cause un préjudice à votre ancien employeur qui peut se retourner contre vous. Sans surprise, le vol ou la fraude est un motif de licenciement pour faute lourde, c'est-à-dire départ immédiat à zéro indemnité sans paiement des congés payés déjà acquis. Sans parler des poursuites pénales qui peuvent laisser une trace sur votre casier judiciaire et plomber définitivement votre carrière. La seule règle ici est d'avoir une honnêteté à toute épreuve. Soyez maniaque et transparent sur vos notes de frais et vos heures. Respectez les règles pour mieux en tirer parti. La tentation de profiter d'une faille est humaine, mais le risque de tout perdre pour un gain ridicule est un pari stupide. Votre intégrité n'est pas négociable. Et nous voilà à la quatrième erreur, la plus fondamentale. La confiance, c'est la fondation sur laquelle toute votre mission professionnelle est bâtie. Sans une fondation solide, tout s'écroule. Légalement, la perte de confiance n'est pas un motif de licenciement, mais les actions concrètes qui ont détruit cette fondation, elles, le sont parfaitement. Ce n'est souvent pas une seule grosse erreur, mais une accumulation de fissures. C'est mentir sur l'avancement d'un dossier, accuser les autres, manquer de transparence. C'est un poison lent qui ronge la confiance petit à petit. Imaginez David, chef de projet. À chaque réunion, il jure que tout va bien. En coulisses, c'est la panique. Le retard s'accumule, il maquille les rapports, il cache les fissures dans la fondation. Jusqu'à ce que la bombe explose, à une semaine de la livraison. Le client est foudrage, la boîte est en crise. Le problème, ce n'est même plus le retard, c'est le mensonge qui a fragilisé toute la structure. Les conséquences sont terribles. Même si l'entreprise sauve les meubles, comment pourrait-elle à nouveau confier un projet à David? C'est impossible. La fondation est brisée. Le licenciement ne sera pas pour perte de confiance, mais pour dissimulation et mise en danger de la relation client. La solution pour éviter ça tient en un mot, l'intégrité. Soyez honnête, surtout quand c'est difficile. Un problème que vous signalez à temps, c'est un défi à relever en équipe. Un problème que vous cachez, ça devient votre faute. Retenez bien ça, la confiance se gagne en gouttes, mais se perd en litres. Une fois partie, elle ne revient quasiment jamais.
C'est votre capital le plus précieux. Protégez-le. Conclusion. Voilà, on a fait le tour des 4 causes de déloyauté envers l'employeur. L'information que je voulais mettre en avant ici était que le devoir de loyauté perdure en partie après la fin du contrat de travail. Maintenant, la parole est à vous. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été témoin d'une de ces erreurs en direct? Ou peut-être que j'en ai oublié une qui vous semble cruciale? Votre expérience est de l'or pour toute la communauté.